Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur. Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Jésus est vivant, Jésus est présent. Il est présent au milieu de nous en tant que Yahvé Shama. Jésus est vivant, il est présent, il est omniprésent, il est omnipotent. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui. Ce qu'il a dit hier est valable aujourd'hui. Ce qu'il a dit hier est valable pour demain. Ce qu'il a fait hier est valable aujourd'hui. Ce qu'il a promis, il est valable aujourd'hui. Les promesses de Dieu ne changent pas. Les promesses de Dieu ne meurent pas. Les promesses de Dieu ne peuvent pas échouer. Les promesses de Dieu sont comme une pluie. La pluie va tomber du ciel sans avoir mouillé le sol. Oh Seigneur Dieu de gloire, nous te disons, il est vivant. Alléluia, tu es puissant. Tu es puissant Seigneur. Nous les déclarons, tu es puissant. Tu es vivant, tu es miséricordieux. Tu es redoutable, tu es terrible. Tu es capable de grandes choses. Koshi baba baba makanda. Wedemana sobe kandome. Mukala wedemana sobe kanda. Ulume kala tope kanda sotopege. Mukando we pakato me kala sambala to me kato me kondome. Mukanda we tope kala sandobe katope. Kondobala we tope kanda. Wisume kanda we madama landobe. Muluma la tope kala tope kandome. Sonobala we bangalo be kando bala topege. Mukanda we tope kala sandabala mala mandome do. Mala we tope kando bele some kanda bala ndome. Mukala we tope kala sandobe do mando. Mala kala we tope kando. Kana we tope kala some kala ndome kala. Mukana we tope kanda tatamelo be tomelo tondodo. Mukana we tope kala sanda we ndobele. Muado we some kanda wala pelo kombolodo. Mukanda we lo pakanda ndo we pakanda. Sanda we lo makano tombe nganda. Muana we tome some kanda tope kando. Mukanda we lo some kala tanda mala molo tombege. Mukanda we tope kadang. Wana we some kala tombe kata tamere yo matala some kala tombe. Ondomelo kondo kata la tomele some kata tata we lo mela tata. Hermano some kala da malo some kata. Munu we tombe some tombe. Bere danda we domele. Ndele yo do dada. Ama we na do. Ama we ka kata kala tombe. Munu ka tombe so tope kala ndaba. Munu wala do me sondo. Moro we tapelo tombe ngade. Munu kana we tope kala ndombe. Mutsombe ngala tombe kando. Amo we tomolo tombolo. Ma tombe ga we some. Amo we some anangoyo. Mo some ti wala tombe kala tombe ngala some. Mula we tope kala some ngala tombe. Umala upe kando wa tombe. Mukando pe sengalo we some ngandolo. Ama we ti mala some ngale tombe. Jeje we lo persono. Mala we some kata mala tombe. Chete me tu mala some ngala tombe ngolo tombe ngala da ma some. Merci Seigneur pour ton onction. Merci Seigneur pour ton feu. Merci Seigneur pour l'exaucement de nos prières. Oui Seigneur, Seigneur, ta parole est une sémence. Lorsque tu nous parles Seigneur de la parabole du semeur, tu nous dis que la sémence c'est la parole et les semeurs c'est toi. Seigneur, ce soir tu vas encore s'aimer au milieu de nous. Oui Seigneur, fais de nous une terre fertile. Fais de nous Seigneur une terre fertile. Tu vas recevoir Seigneur ta parole et qui va Seigneur faire germer ta parole afin que ça devienne Seigneur des arbres qui vont abriter. Oh Seigneur, ta parole c'est la manne tombée du ciel. Lorsque le peuple sorti d'Égypte était en train de se plaindre de famine, Seigneur, tu as fait tomber du ciel la manne. Et la manne c'est ta parole. Et tu as dit Seigneur que les gens puissent en ramasser pour en mettre dans les vases afin que cela puisse servir à des générations futures. Seigneur, oui, la parole que tu nous donnes aujourd'hui, c'est pour que ça nous serve non seulement à nous, mais aussi à nos générations futures, à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos arrière-petits-enfants. Oh Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu tout-puissant, merci pour ton amour, merci pour tes bontés, merci pour ta miséricorde, merci pour ta puissance. Tu es le Dieu des dieux, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le Dieu redoutable et terrible. Merci pour ton onction, merci pour ton feu. Seigneur, commence à brûler les habits de servitude, commence à brûler les célibats, commence à brûler. Seigneur, je chasse maintenant tout esprit qui ne confesse pas ta seigneurie. Je les chasse au nom de Jésus. J'ai reçu pouvoir. Tu as dit Seigneur que tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi.
Maintenant, au nom de Jésus, je chasse du milieu de nous, du milieu de ce peuple, du milieu de cette plateforme, du milieu, Seigneur, de nos maisons, tout esprit impur, ne confessons pas ta Seigneurie. J'inonde, Seigneur, nos maisons, j'inonde nos familles, j'inonde nos personnes, Seigneur, par le sang puissant de Jésus. Je rends impotent tout esprit impur, ne confessons pas la Seigneurie de Jésus. Mon Dieu, mon roi, que ton feu puisse embraser tous ceux qui ne confessent pas la Seigneurie de Jésus. Nous consumons, nous calcinons, nous incinérons, nous brûlons au nom puissant de Jésus. Alléluia, Koshi Baba. Mandaba wekanda wetopeke, mukanda wetupeka la tobekandomba, mukanda weromano somenga topeke rendombego, mukanda wetopekanda na wetopeke, ama wechombele usomenganda, wala mara topeka la ndopeke, mukanda wetopeka la somega la tomege, mukanda wetopeka na weropokondo, ama wechope sendeli, mara wetopeka la tomege. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci pour ton amour. Merci Seigneur. Merci. Merci pour tes bontés. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta puissance. Tu es le Dieu des dieux. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu redoutable et terrible. Alléluia. 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 Oh, merci Seigneur, merci. Merci que tu es merveilleux. Merci Seigneur que tu es vivant. Merci Seigneur que tu es puissant. Merci Seigneur que tu es merveilleux. Merci Seigneur que tu es le même. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Béni soit ton nom, tu n'as pas changé. Alléluia. Bien-aimés, shalom, shalom. Shalom, shalom, chers amis. Shalom, shalom, bien-aimés dans les seigneurs. Nous sommes dans la suite de ce thème intitulé la prière. La prière. Nous avons déjà vu ce que c'est que la prière. Nous avons vu les attitudes de la prière. Et nous avons commencé les 4 étapes principales. Les 4 étapes principales. Les 4 points principaux de la prière. Et nous avons commencé par la louange. Et là, nous sommes sur l'adoration. C'est notre 3e jour sur l'adoration. Peut-être qu'on va terminer l'adoration aujourd'hui pour que demain nous puissions passer à autre chose. Mais bien aimé, avant tout cela, tu sais que Dieu t'a fait grâce. Tu sais que Dieu t'a fait grâce. Il t'a donné la naissance. Il t'a donné la vie. Il t'a donné la force. Il t'a donné l'opportunité d'être là, de participer à cette prière. De participer à cette prière pour avoir la connaissance. Parce qu'il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Dieu n'a pas dit que son peuple périt parce qu'il n'a pas d'habits. Dieu n'a pas dit que son peuple périt parce qu'il n'a pas l'argent. Dieu n'a pas dit que son peuple périt parce qu'il n'a pas l'intelligence. Mais Dieu a dit que son peuple périt faute de connaissance. Or, la connaissance se trouve dans la parole de Dieu. La connaissance se trouve dans la parole de Dieu. Et ce soir, nous sommes là parce que Dieu veut nous enseigner. Dieu veut nous donner la connaissance. La connaissance est une clé. La connaissance est une clé qui nous permet d'ouvrir toutes les portes possibles ou de fermer toutes les portes possibles. Il y a des portes que tu veux fermer dans ta vie. Il y a des portes que tu veux ouvrir dans ta vie. Bien aimé, la clé de la connaissance ou la connaissance est une clé qui peut te permettre de fermer des portes ou encore d'ouvrir des portes. Et ce soir, bien-aimé, tu vas commencer par dire merci à Dieu, par le louer. Nous avons dit que notre première étape dans la prière, c'est la louange. Que ce soit la louange chantée ou encore la louange parlée. Seigneur, rendre grâce, en fait, rendre grâce à Dieu. Dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Bien-aimé, c'est ce que nous allons faire pendant quelques moments. Élève ta voix et commence maintenant à prier Dieu, à rendre grâce à Dieu. Commence maintenant à élever ta voix pour louer les Seigneurs pour tous ces bienfaits dans ta vie. Élève ta voix et commence à prier. Merci Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Merci pour tes bontés. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta puissance. Tu es le Dieu des dieux. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu redoutable et terrible. Tu es le Dieu capable de grandes choses. Mon Dieu, mon roi, merci. Merci pour ton amour. Merci pour tes bontés. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta puissance. Mon Dieu, mon roi, je suis là dans ta joie. Je suis là dans la joie, Seigneur. Je suis là dans la joie parce que Seigneur, tu m'as admis dans ta présence. Tu m'as accepté, Seigneur, de venir dans ta présence. Oh mon Dieu, mon roi, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni. Tu es vivant et tu es puissant. Tu es redoutable et tu es terrible. Tu es capable de grandes choses. Oh mon Dieu, mon roi, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. Merci Seigneur. Merci Père de gloire. Merci Dieu de bonté. Merci Dieu tout-puissant. Merci Dieu omniprésent. Merci Dieu, toi qui te manifeste puissamment. Merci Père de gloire. Manifeste-toi dans ton amour, dans tes bontés, dans ta miséricorde,
dans ta puissance. Manifeste-toi, Père de gloire. Tu es le Dieu des dieux, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le Dieu redoutable et terrible, tu es le Dieu capable de grandes choses. Mon Dieu, mon roi, oh Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu tout-puissant, Dieu omniprésent, Dieu omnipotent, Dieu omniscient, que ton nom soit magnifié, 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 que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni. Tu es vivant, tu es puissant, tu es redoutable, tu es terrible, tu es capable de grandes choses. Nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ton amour sans fin, pour tes bontés, pour ta miséricorde, pour ta puissance. Oh mon Dieu, mon roi, merci pour tout. Merci Seigneur pour tout. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour tes bontés. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Merci Seigneur pour ta puissance. Tu es le Dieu des dieux. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu redoutable et terrible. Tu es le Dieu capable de grandes choses. Manifeste-toi Seigneur. Manifeste-toi mon Dieu, mon roi. Manifeste-toi Seigneur. Manifeste-toi Seigneur. Manifeste-toi mon Dieu, mon roi. Manifeste-toi Seigneur. Dieu de bonté. Dieu de miséricorde. Dieu tout-puissant. Oh mon Dieu, mon roi. Manifeste-toi Seigneur. Manifeste-toi Seigneur. Manifeste-toi Seigneur. Manifeste-toi Seigneur. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit béni. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Merci Seigneur pour ton amour sans fin. Pour tes bontés sans fin. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. Pour tout ce que tu cesses de faire. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit... Ese koshiba baba makanda waramala no sumenga uipekete mukana uidomere sumeyoto bakala tamala sumenga malala sumenga lubi kon bakala sumenga sumenganda murukala sumenga bai utubekala tubekala tomengi mukana uisumenga utubekala sumenga sumenga mama uidomere sonyo bekala tubekala sumengada mukana uidomere sumenga nada imu yukido sumenga da uido sumenga lutumenga dada iruwalo sumenga no melo sumeyo tomekala tomekondobe mukana uitomekala tambai kana uido sumeyo tomekala tomengada mala sumenga uipakala sumenga sumenga Mukana we domeka someka lobe sumeyo tomeka domela somege mara we domela tomeka la somege mukana we tomeka la somege mara we domela somega la ama we tomela somega dameda mukana we tomeka la somega la be yo somege mukama we pekere tumeyo somero ama we tomela somega la tomega sombe mukana we tomega tanda mara so domela tomega la somege mukana we tomeka tomega mara somega no we ala we no tomege bulu somega la tomega la somege mara we somega no mera do ala we no somega tomega la iru somega do we somega la tomega Somega tombe mukando we tombe no muwa tombe no wala somega na we tombe no mukanda we tombe sindega la we pakala tamela somega de ala we tomenga we tombe somega tomega no. Alléluia. Merci Seigneur, merci pour ton amour, merci pour tes bontés, merci pour ta miséricorde, merci pour ta puissance. Toi qui es le Dieu des dieux, toi qui es le Dieu des dieux, toi qui es le Seigneur des seigneurs, toi qui es le Dieu redoutable et terrible, toi qui es le Dieu capable de grandes choses. Merci mon Dieu, mon roi, pour ton amour et pour tes bontés, pour ta miséricorde et pour ta puissance. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Bien aimé, maintenant tu vas élever ta voix. Tu vas dire, Seigneur, parle-moi ce soir. Parle-moi par ton esprit. Ouvre mes yeux. Débouche mes oreilles. Délie ma langue. Je veux te parler. Je veux rentrer, Seigneur, dans cette connaissance de l'adoration. Je veux rentrer, Seigneur, dans cette connaissance. Je veux t'entendre me parler, non seulement par mes oreilles, mais aussi par mon cœur. Et je veux, Seigneur, comprendre, voir par mes yeux spirituels ce que tu es en train de me montrer. Et je veux, mon Dieu, mon roi, aussi entendre et te parler, Seigneur, parce que je peux avoir des questions à te poser pour mieux comprendre. Alors, Seigneur, rends-moi disposé à cet enseignement ce soir. Élève ta voix, bien-aimé, et commence à prier. Merci Seigneur, merci. Merci pour ton amour et pour tes bontés, pour ta miséricorde et pour ta puissance. Dieu des dieux, Seigneur des seigneurs, Dieu redoutable et terrible, Dieu capable de grandes choses. Merci pour ton amour, merci pour tes bontés. Merci Seigneur, merci Père de gloire, merci Dieu de bonté, merci Dieu tout-puissant, merci Père de gloire. Toi le Dieu des dieux, toi le Dieu omniprésent, toi le Dieu tout-puissant, toi qui es capable de grandes choses. Oh Dieu des dieux, manifeste-toi Seigneur, manifeste-toi Seigneur, manifeste-toi Seigneur, manifeste-toi Seigneur, manifeste-toi Seigneur, manifeste-toi Seigneur. Oh Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu tout-puissant, Dieu omniprésent, Dieu omnipotent, Dieu omniscient. Parle à ton peuple ce soir, parle-nous ce soir Seigneur, parle-nous ce soir, oh Dieu de bonté, parle-nous ce soir éternel des armées, parle-nous ce soir, oh Dieu vivant et puissant, parle-nous ce soir éternel Dieu vivant et puissant, parle-nous ce soir Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour tes bontés, merci pour ta miséricorde, merci pour ta miséricorde, merci pour ta puissance. Tu es le Dieu des dieux, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le Dieu redoutable et terrible, tu es le Dieu capable de grandes choses. Merci mon Dieu, Père de gloire, Dieu tout-puissant,
Dieu omniprésent, Dieu omnipotent, Dieu omniscient. Merci pour ton amour, merci pour tes bontés, merci pour ta miséricorde. Merci Seigneur, merci pour ton amour, merci pour tes bontés, merci pour ta miséricorde. Que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni. Toi, le Dieu des dieux, les seigneurs des seigneurs, le Dieu redoutable et terrible, le Dieu capable de grandes choses. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, amen, amen. Alléluia. 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 Amen, amen. Bien-aimé, donc nous continuons. Nous continuons notre thème intitulé la prière. Et nous avons déjà parlé assez sur la prière. La prière, c'est notre dialogue avec Dieu. Et tant que tu ne parleras pas avec Dieu, tu n'auras pas de réponse de Dieu. Il faut que tu poses des questions à Dieu pour que Dieu te donne des réponses. Il faut que Dieu te montre un chemin pour que tu le suives et que tu ne trébuches pas. Ne marche pas selon toi-même, mais marche selon la volonté de Dieu. Et nous avons essayé de voir qu'est-ce que la prière. Nous avons dit que la prière, c'est le dialogue avec Dieu. Prier, c'est parler avec Dieu. Pas parler à Dieu, mais parler avec Dieu. Parce qu'on dit parler à Dieu, ce n'est que toi qui parles, Dieu écoute. Mais or, c'est parler avec Dieu. Ça veut dire que toi, tu as le temps de parler, et Dieu a le temps de t'écouter. Mais après, Dieu aussi a le temps de parler, et toi aussi, tu as le temps d'écouter. C'est ça le dialogue. Ce n'est pas un monologue. La prière n'est pas un monologue, mais la prière est un dialogue. C'est un dialogue entre l'homme et Dieu, entre l'humain et le divin. Voilà, bien-aimé. Alors, hier, nous avons parlé d'un point aussi très important. D'un point très important. Vers la fin, on avait parlé des sacrifices. Parce qu'on avait dit que en fait, l'adoration, adorer Dieu, nous avons dit que c'est se prosterner, c'est s'agenouiller, c'est se baisser, c'est se courber devant un être supérieur. Pour nous, c'est devant Dieu. Pour les francs-maçons, c'est devant leur gourou. Mais pour nous, c'est devant notre Dieu. Le Dieu créateur, Adonai, Shiloh, le Dieu de merveille, El Shaddai. Mais maintenant, nous avons regardé le cas de Isaac et Abraham. Abraham attendait un fils. Dieu avait fait une promesse. Abraham a attendu, ça ne venait pas. Sarah a attendu, ça ne venait pas. La ménopause est arrivée. Sarah a dit, Abraham, va avec ma servante, comme ça tu vas avoir une progéniture. Ils ont triché. Ils n'ont pas voulu attendre l'accomplissement de Dieu. Nombreux sont des gens qui ont la prophétie de Dieu, mais qui n'attendent pas. Beaucoup de gens, on leur a dit, toi tu vas te marier en telle année. Mais quand un homme s'est présenté avant cette année-là, paf, la personne est partie. Et arrivé là-bas, tout a été chamboulé. Parce que dans la vie, il y a un temps pour chaque chose. Comme lorsqu'on fait l'agriculture, il y a un temps pour s'aimer, mais il y a aussi un temps pour la récolte. Les gens qui s'aiment savent que ça c'est la période pour s'aimer, par exemple le maïs, ou encore le haricot, ou encore les arachides. Et le temps de la récolte aussi ils savent. Mais si toi tu vas s'aimer pendant qu'on est en train de récolter, tu ne vas rien gagner. Tu ne vas rien gagner. Et donc, Dieu, finalement, va venir donner, après que Abraham ait eu un enfant avec Agai, qui était la servante de Sarah.
Dieu n'avait toujours pas considéré Ismaël. Dieu a dit non, moi je t'avais dit que je te donnais un enfant. Abraham dit, mais j'ai déjà un héritier. Il dit non, celui-là, c'est pas lui l'héritier. Moi, je t'avais promis un enfant, je te donnais un enfant. Donc cet enfant-là, ce n'est pas Dieu qui l'avait donné. Cet enfant-là était né de la volonté seulement de Sarah, Abraham et la servante. Mais Dieu avait fait son plan. Bien-aimé, Dieu a fait des plans pour nos vies. Dieu a fait des plans pour nos vies. Mais quelquefois, lorsque nous attendons ces plans-là qui ne se réalisent pas encore, nous pensons que ça ne va pas se réaliser. Et nous croyons que c'est des mensonges. Et lorsque nous croyons que c'est des mensonges, ou encore que non, bon, j'avais mal compris, on prend un autre chemin. Or, l'autre chemin, ce n'est pas le chemin de Dieu. Quand tu tournes le dos à la prophétie de Dieu, tu te retrouves dans la prophétie du diable, qui n'est qu'un mensonge. Abraham, finalement, il a eu cet enfant-là que Dieu lui avait promis. Et Dieu va encore lui dire, prends cet enfant-là, va me le sacrifier. Prends cet enfant-là, ton unique. Pourtant, il a 2 enfants, mais Dieu appelle cet enfant-là ton unique fils. Pourtant, les 2 sont des garçons, mais il dit ton unique. Ça veut dire qu'il ne comptait pas Ismaël, il comptait seulement Isaac. Va me le livrer, va me le sacrifier. Mais comment? Moi, j'ai eu cet enfant avec peine. Tu me l'avais promis. Tu me le donnes maintenant, tu me demandes encore d'aller te le sacrifier. Alors, c'est là où moi je dis que adorer Dieu, c'est donner à Dieu ou remettre à Dieu ce que Dieu nous a donné. Adorer Dieu, c'est remettre à Dieu ce que Dieu nous a donné. Dieu m'a donné le souffle de vie. Dieu m'a donné la vie. Moi aussi, je donne ma vie à Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu m'as donné la vie. Ma vie t'appartient. Je te donne ma vie. Fais de moi ce que tu veux. C'est là où j'ai un chant que je chante qui dit, emmène-moi, ô Seigneur, emmène-moi où tu veux. Quand tu veux, je vais aller. Où tu veux, je vais être. Comme tu veux, je le ferai. Amène-moi. Oui, amène-moi où tu veux. Parce que la vie que j'ai, c'est toi qui me l'as donnée, ça t'appartient. Je ne peux pas te la refuser. Et Abraham a agi de la même sorte. Tu m'as donné un enfant, ok, je viens te le donner puisque tu le veux. C'est ça adorer. C'est aussi ça adorer. C'est-à-dire donner à Dieu, remettre à Dieu ce que Dieu nous a donné. Il y a des gens, Dieu t'a donné des capacités. Mais tu ne peux pas utiliser ces capacités-là, tu ne veux pas utiliser ces capacités-là pour la gloire de Dieu. Moi, un jour, Dieu m'avait dit, Patrick, tu sais pourquoi je t'ai donné les talents d'écrire des poèmes, des livres, tout ça. C'est parce que je te préparais à écrire des chants qui vont édifier le peuple de Dieu. Donc, Dieu ne fait rien par hasard. Tout ce qu'il te donne, c'est pour qu'il puisse en tirer profit lui-même. Sinon, pourquoi il va te donner ça? Pourquoi il va te donner ça? Eh bien, les mêmes nous avons dit donc que l'adoration implique aussi le sacrifice. Nous l'avons vu dans le cas d'Abraham. Même si, au moment où il voulait faire le sacrifice, Dieu lui a dit non, ne le fais pas. Mais ces sacrifices-là, nous les avons cités. Nous avons dit que ce n'est pas des sacrifices comme on nous dit souvent que non, bon, il faut s'aimer à l'église, il faut s'aimer, il faut donner beaucoup d'argent à l'église. Non. Oh, il faut donner des dîmes. Non. Les offrandes, on ne vous interdit pas ça. C'est biblique, c'est juste que dans le Nouveau Testament. Les libéralités, c'est juste que dans le Nouveau Testament. Les dons, c'est juste que dans le Nouveau Testament. Mais la dîme, dans le Nouveau Testament, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et nous avons vu quels sont ces sacrifices. Quels sacrifices dans la nouvelle alliance. Parce que là, nous nous intéressons dans la nouvelle alliance. Parce que dans l'ancienne alliance, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait un animal, on partait le tuer, tout ça. Et oui, bon, il partait avec l'autre là, avec les péchés. Mais ici, c'est autre chose.
Ici, Jésus-Christ lui-même s'est donné en sacrifice. Comme il s'est donné en sacrifice, nous n'avons plus de sacrifice qui va nécessiter du sang. Beaucoup de gens sont en train de commettre des erreurs. Il va voir un ganga, le ganga lui dit non, amène une poule, on coupe la tête. C'est un sacrifice qui va demander du sang dans ta famille. Oh non, achète un cochon, ou bien achète, je ne sais pas, un cabri, on va l'égorger. Oui, vous allez égorger, mais c'est un sacrifice humain que vous faites. Vous faites une alliance de sang. Ne faites jamais ça, bien-aimé. Si on vous demande quelque part que non, il faut amener un coq blanc, on va lui couper la tête pour sauver la famille, c'est faux, c'est du mensonge. On te met dans une alliance de sang. Si tu as déjà fait ces choses, bien-aimé, c'est le temps de demander pardon. C'est le temps de demander pardon. S'il est déjà arrivé que tu coupes la tête d'un coq, parce que tu voulais faire un sacrifice, tu voulais faire un rituel pour sauver ta famille. Bien, mais oui, si tu avais fait ça pour manger ton poulet, d'accord. Mais si c'était pour que tu puisses régler une affaire de famille, bien aimé, tu as fait un sacrifice, tu es rentré dans une alliance de sang. Et nous avons dit, nous avons vu. La Bible nous a parlé des sacrifices dans la nouvelle alliance. Les sacrifices que nous devons faire dans notre adoration. Il y a d'abord les actions de grâce. Nous avons cité 2 Corinthiens chapitre 9 verset 11. Qui consiste à rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits par le moyen de la parole, par des dons de remerciement ou autres. Oui. Tu peux rendre grâce à Dieu par ta parole. C'est ce que j'étais en train de dire à une sœur. Rendre grâce à Dieu, ce n'est pas seulement aller faire des dons. Tu peux faire des dons, ce n'est pas interdit. Tu peux faire des dons de remerciements, ce n'est pas interdit. Mais tu peux aussi le faire par le moyen de la parole. Quand tu dis Seigneur, je te dis merci de m'avoir sauvé de la maladie. Tu as rendu grâce. C'est une action de grâce. Nous avons aussi vu les libéralités et la bienfaisance dans Hébreux chapitre 13 verset 16, qui consiste à faire du bien à son prochain et à donner pour satisfaire les besoins de notre prochain ou de son prochain, assister les pauvres, les orphelins, les veuves, les démunis, etc., etc., bien-aimés. C'est ça, la libéralité et la bienfaisance. Dieu t'a fait du bien. Tu peux aller rendre grâce à Dieu. Tu peux aller faire un sacrifice, tu peux aller adorer Dieu en faisant aussi du bien à quelqu'un. Et quand tu fais du bien à quelqu'un, bien-aimé, le bien là te revient toi-même. C'est toi qui bénéficies d'abord du bien avant même que celui à qui tu as donné puisse en bénéficier. Nous avons aussi vu la louange dans Hébreux chapitre 13 verset 15. Correspondant au fruit de nos lèvres qui confessent le nom de Dieu. Dieu nous a fait du bien. Mais nous allons le confesser. Nous allons le confesser qu'il nous a fait du bien. Donc la louange aussi rentre dans l'adoration. Et nous avons les sacrifices sous forme d'offrande ou de dons, dont parle Philippiens chapitre 4 verset 18. Donner pour l'œuvre de Dieu par exemple. Assister les serviteurs de Dieu dans leurs besoins par exemple. Ça c'est ce que nous dit Philippiens chapitre 4 verset 18. Offrande ou de dons. Et il y a aussi le sacrifice de soi-même. Esprit, âme et corps. Tu dis, moi, mon esprit, mon âme et mon corps, je te livre ça, Dieu. Je me consacre à toi, corps, âme et esprit. Comme le dit Romains, chapitre 12, verset 1. Donc, il y a plusieurs sacrifices que nous pouvons faire. Celui qui était gourmand, il peut faire le sacrifice de ne plus être gourmand parce que Dieu a dit
que tout excès de table est mauvais. Donc il y a plusieurs sortes de sacrifices. Mais dans ces sacrifices-là, on ne nous a pas cité par exemple la dîme, bien-aimé. Je ne vous interdis pas de donner la dîme. Si vous avez des églises où on vous demande de dîme, si vous êtes convaincu de donner, allez-y donner. Allez-y donner. Parce que tout acte qui n'est pas fruit de la conviction est un péché. Mais si vous n'êtes pas convaincu, ne donnez pas. Alors, aujourd'hui, nous entamons ce que nous avons commencé hier. J'avais fait un bref aperçu hier. Les implications de l'adoration. Les implications de l'adoration. Bien aimé, hier, j'avais dit que l'adoration implique de se tenir dans un lieu élevé. Ça, c'est fort, hein? L'implication ou l'adoration implique de se tenir dans un lieu élevé. Abraham s'est déplacé sur une montagne pour adorer Dieu. On l'avait lu dans Genèse chapitre 22, versets 5 et 6. Et bien aimé, Satan, lorsqu'il voulait tenter Jésus, en lui demandant de l'adorer, il l'a déplacé sur une montagne très élevée. Est-ce que quelqu'un peut nous lire Matthieu chapitre 4? Matthieu chapitre 4, versets 8 et 9. Matthieu chapitre 4, versets 8 et 9. Je sais qu'il y a maintenant beaucoup de lecteurs de la Bible. Matthieu chapitre 4, Matthieu 4, verset 8 et 9. Matthieu 4, verset 8, je lis la parole. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde de leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. Bien aimé, vous avez entendu. Le diable le transporta. À partir du verset 7, il est dit, Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point. Donc ça, c'est la conversion d'hier qui sont de voir. Mais à partir du verset 8, le diable le transporta, il transporte Jésus encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Vous voyez que le mot prosterner revient. Et adorer aussi revient. Mais où? Sur une montagne élevée. Sur une montagne élevée. Mais nous allons rentrer en profondeur sur ce que c'est que la montagne. Dans Nombre chapitre 22, non, Nombre chapitre 23, verset 3, il est dit, Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste et je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre et je te dirai ce qu'il me révélera. Et il alla sur un lieu élevé. Voilà, il va chercher Dieu sur un lieu élevé. Dans Matthieu chapitre 16, verset 26, il est dit, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Là, on est en train de dire, on nous dit de donner sa vie à Dieu. Au lieu de gagner le monde, mais il faut gagner Dieu. C'est là où on répare dans ce qu'on a dit, c'est sacrifier soi-même à Dieu. Luc chapitre 4, verset 5. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Donc l'adoration, on t'emmène dans un lieu élevé. Le diable a pris Jésus, il l'emmène dans un lieu élevé. C'est le diable qui l'a transporté.
par le truchement du Saint-Esprit. Parce que si vous lisez Luc, on dit l'Esprit transporta. L'Esprit emmena Jésus-Christ dans le désert pour être tenté par le diable. Bien-aimés dans le Seigneur, maintenant il faut que nous puissions comprendre le lieu élevé là, c'est quoi? Il faut que nous puissions comprendre. Lorsque nous regardons, déjà nous comprenons que on est en train de parler des lieux élevés. Or, regardons bien. Nous avons lu Genèse chapitre 22, versets 5 et 6, où Dieu demande à l'autre là d'aller à la montagne de Morija pour aller sacrifier son enfant. Et nous avons lu Matthieu chapitre 4, 8 et 9, où le diable transporte encore Jésus sur une montagne très élevée, lui montrera tous les royaumes du monde et leur gloire. Mais au verset 9, il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. C'est ce que tue aujourd'hui les hommes de Dieu. C'est ce que tue aujourd'hui les serviteurs de Dieu. On leur montre la gloire du monde. On leur montre la gloire du monde. On ne leur montre pas on ne nous montre pas la gloire du ciel. On nous montre la gloire du monde. Et lorsque nous voyons les jets privés, et lorsque nous voyons les voitures de luxe, et lorsque nous voyons les grandes maisons, lorsque nous voyons les églises en étage, on se dit, oui, moi j'accepte. Tout ce qui est facile n'est pas de Dieu. La Bible dit que le chemin qui mène à la perdition est large. Donc vous allez marcher là sans vous coincer. Mais le chemin qui mène à la vie est étroit. Donc on se coince là, on se coince. Voilà pourquoi la Bible dit que non, le royaume de Dieu appartient aux violents. On se coince là, mais on se voit dire, ah mais toi tu me coinces, ah non mais moi aussi je dois avancer maintenant. Or là-bas, c'est un grand boulevard, tout le monde est en train de marcher librement, ils sont en train de marcher librement. Donc, le diable nous emmène toujours vers la gloire. Tu vois un mari qui vient, un homme qui vient se présenter, quand tu vois la voiture avec laquelle il roule, il te donne déjà, je ne sais pas, 10 000 euros que l'on achète d'abord tes cheveux, comme les cheveux des femmes coûtent maintenant, je ne sais pas, 10 000 euros. Allez, on dit, c'est celui-là. C'est celui-là. C'est lui que j'ai cherché. Oh Dieu merci. Oh Dieu merci. Alors là, maintenant, on commence à chanter les chants que les protestants chantaient souvent. Matondo makumfumu, matondo maku, matondo makumfumu, matondo maku. Mais lorsque tu vas découvrir la vraie face de monsieur, tu changes la chanson, tu commences à chanter Zimpa, Sizingi, Vantoto. C'est ça, bien-aimé. Parce que tu n'as pas suivi la voie de Dieu. Le diable te transporte sur une montagne très élevée pour te montrer les royaumes du monde et leur gloire. Pas le royaume du ciel, pas le ciel qu'il te montre, pas la gloire du ciel qu'il te montre, mais il te montre le royaume du monde et leur gloire. Il va te dire, si tu te prosternes devant moi et si tu m'adores, je te donnerai toute cette gloire-là. Et si tu es assoiffé d'argent, si tu es assoiffé de gloire, tu vas te dire, oui, moi aussi je veux faire un nom. Il faut qu'on parle de moi. Il faut que je puisse avoir une grande église de 10 000 personnes, de 100 millions de personnes. Mais une église de 100 millions de personnes, comment tu vas les nourrir? Comment est-ce que tu veux porter un troupeau de je sais pas, 100 millions de personnes, toi seul, un troupeau de 100 millions de personnes? Comment tu peux les porter? Quelle charge tu vas porter? Comment? Quand Dieu dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, c'est qu'il est en train de chercher des ouvriers. Et il y a encore beaucoup d'autres brebis de Dieu qui sont encore hors de la bergerie parce qu'il n'a pas encore trouvé des brebis, des bergers qui vont prendre soin de ça.
Les églises sont en train de prier partout. On prie. Oh non, la croissance numérique de l'église. Qu'il y ait beaucoup d'argent, beaucoup d'enfants, beaucoup de gens à l'église. Non. Vous voulez que les gens viennent. Mais est-ce que vous avez l'amour dans votre église pour que les gens viennent? Ou bien les gens viendront, ils seront encore frustrés, ils vont s'enfuir. Ils vont dire, ah, les églises là, non, je préfère rester à la maison. Ça aussi, c'est des questions à se poser. Bien-aimés dans les Seigneurs, la Bible dit que l'Éternel, notre Dieu, réside sur la sainte montagne de Sion. Ça, c'est ce que nous dit Joël, chapitre 3, verset 17. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, résidant à Sion, ma sainte montagne. C'est ce qu'il dit. C'est sur cette montagne que les anges se prosternent devant lui pour l'adorer. Pour notre part, il ne s'agit pas de monter sur une montagne. Pour notre part, à nous bien-aimés, nous les enfants de Dieu, d'aujourd'hui, dans la nouvelle alliance. Voilà pourquoi Dieu va dire, Jésus-Christ va dire à la femme samaritaine, l'heure vient, et elle est déjà venue, où ça ne sera plus sur la montagne que vous irez adorer Dieu. Il a dit, ce n'est plus sur la montagne. Les gens montaient à la montagne, mais nous, notre montagne, ce n'est plus la montagne où tu vas aller au mont Kilimandjaro. Non, bien-aimé, nous, ce n'est pas le mont Kilimandjaro. Comme quand j'étais catholique, non, allons-y au mont Cardinal Biayenda, allons-y au mont je ne sais pas quoi là, à Karikari, je ne sais pas quoi là. Dieu, dans l'Ancien Testament, résidait à la montagne de Sion. C'est ce que nous dit Joël chapitre 3 verset 17. Et il dit, et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, résidant à Sion, ma sainte montagne. C'est sur cette montagne que les anges se prosternaient devant lui pour l'adorer. Mais pour notre part, il ne s'agit pas de monter sur une montagne physique pour adorer Dieu. Cela nous enseigne simplement qu'on ne peut pas être dans un niveau bas pour adorer Dieu, mais on doit s'élever en esprit pour lui faire une vraie adoration. Voilà pourquoi il dit que Dieu cherche les vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Donc nous n'allons pas monter dans la montagne, sur la montagne. Ne dites pas que non, bon, moi pour prier, il faut que je parte. Parce que quelquefois quand les gens disent que non, bon, je vais à la montagne, ils croient que non, bon, il va aller monter sur la montagne. Non. Quand je dis je vais à la montagne, ça veut dire que je m'éloigne, je vais prier quelque part. Ça peut être dans une forêt, ça peut être dans une maison, dans une église, un endroit où je trouve calme. Mais c'est une expression que de dire comme ça que non, je suis sur la montagne. Quand quelqu'un dit je suis sur la montagne, ça peut aussi vouloir dire que non, il est en jeûne. Il est en jeûne. Donc bien aimé pour nous, ce n'est pas monter sur une montagne physique pour adorer Dieu. Cela nous enseigne simplement qu'on ne peut pas être dans un lieu bas pour adorer Dieu. Mais on doit s'élever en esprit pour lui faire une vraie adoration. Et monter en esprit, c'est quoi? C'est crucifier sa chair. Oublier la chair. Humilier la chair pour que l'esprit puisse prendre la hauteur. Parce qu'il y a un combat entre l'esprit et la chair. L'esprit veut toujours attirer la chair vers lui et la chair veut attirer l'esprit vers elle. Si l'esprit tire, a réussi à tirer la chair vers lui, tu es dans un niveau élevé, tu te rapproches de Dieu. Parce que plus l'esprit monte, plus tu te rapproches de Dieu. C'est ça qu'il faut faire. Voilà pourquoi certaines personnes font des jeûnes. Et lorsque tu fais les jeûnes,
Le corps souffre. Le corps n'a plus de force. Et c'est l'esprit qui prend l'ascendance. Je voulais bien continuer. Mais il y a un pasteur qui a demandé intervenir aujourd'hui. Pour quelques minutes. Je sais qu'il est connecté. Je vous le laisse. Il est déjà même en train de parler. Il a commencé à parler alors que je n'ai pas encore. D'accord. On va l'écouter. Il va peut-être nous donner un message sur ce que nous avons juste pour quelques minutes avant que nous puissions terminer. Face à face. Qu'est-ce que le Seigneur lui a dit, non? Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Écoutez-moi maintenant, suivez-moi attentivement. Dieu lui dit, tu ne pourras pas voir ma face, car un homme ne peut pas me voir et rester en vie. Je viendrai cela au cours d'un séminaire. En d'autres mots, il faut mourir pour voir la face de Dieu, n'est-ce pas? Oui. Bien. Moïse avait donc faim de Dieu. Moïse voulait ce face à face. De son corps, de son cœur affamé, de son cœur assoiffé de Dieu, est née une prière. Et une persévérance, mes amis, qui ont fini par défier le temps, l'espace et l'éternité. Amen. De son cœur est née cette prière. Montre-moi ta face. Cette prière dans la foi, cette prière par la foi ne pouvait pas être oubliée par Dieu. Non, cette prière s'est dressée devant Dieu. Cette prière, mes amis, est restée là devant lui et a continué à faire écho dans les oreilles de Dieu. Amen. Pendant des jours, pendant des semaines, pendant des années, pendant des siècles. La prière était là. Entre-temps, Moïse, qui n'était pas éternel, a fini par rendre son dernier soupir, par s'en aller auprès de son Dieu, n'est-ce pas? Il est mort. Mais je voudrais vous dire une chose, et c'est la bonne nouvelle, sa prière n'est pas morte. Sa prière n'est pas partie avec lui. Elle était là dressée devant lui. Mes amis, cette prière n'est pas morte avec lui. Cette prière a continué à résonner après le départ de Moïse. Prends courage. Tu pries pour ton mari. Ne t'en fais pas. Même si tu mourrais sans qu'il ne puisse croire, va en paix. Cette prière que tu auras laissée derrière toi, elle restera dressée devant lui. Alléluia. Il n'a pas besoin de ta présence pour l'honorer. Ne limitons pas Dieu. Cette prière a continué à dégager du parfum devant le Seigneur. Merci, Cette Seigneur. prière était là dressée. Merci, Seigneur. Impossible pour le Seigneur de ne pas voir Merci, cette Seigneur. prière d'un homme de foi comme Moïse. Impossible pour le Seigneur de se soustraire de cette prière, de son trône, dans la salle du trône. Cette prière résonnait. Fais-moi voir. Eh bien, cette prière, faite dans l'ancienne alliance, va trouver son exaucement dans la nouvelle alliance. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes au mont Tabor, le mont qu'on appelle la montagne de transfiguration. Qui est sur le sommet? Jésus de Nazareth, le Seigneur de gloire, celui qui vit au siècle des siècles. La Bible nous dit, il se met à prier. Et pendant qu'il priait, tout son être se met à briller. Plus que l'éclair, plus que la lumière du soleil. Et quelque chose va se passer. Celui qui est fidèle va se souvenir de la prière de Moïse. Celui qui est fidèle, c'est comme si il s'est tourné, il appelait l'archange. Un des archanges, Gabriel ou Michel, peu importe, viens. Va dans les corridors de l'éternité. Va me chercher Moïse. Va me chercher Moïse. Va lui dire que l'échelle de Jacob est là maintenant. C'est que Jacob avait vu en vision. Il avait vu une échelle dressée sur la terre, dont le sommet touchait le ciel. Et sur cette échelle montaient et descendaient les anges. Et Jésus plus tard dira à Nathanaël et à Philippe, vérité, en vérité, je vous l'ai dit,
verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter, descendre et monter sur le Fils de l'homme. Celui l'échelle. Enfin, l'échelle est là. En cet endroit, à ce moment précis, l'éternité, l'espace et le temps sont réunis au travers d'une personne. Amen, amen. Jésus de Nazareth. Amen. Il est en train de briller. Amen. Il s'est passé presque 1500 ans avant cette expérience du Seigneur. 1500 ans pour que la prière de Moïse soit poussée. Mes Alléluia. amis, le Seigneur n'oublie pas nos prières. Amen. Non seulement Moïse va voir la gloire de Dieu. Oui! On ne peut pas voir la gloire du Père que dans le Fils. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous l'a dit, parlant du Fils. Il nous dit ce Fils, donc c'est Jésus, est le rayonnement de la gloire de Dieu, l'expression de son être. Et Paul écrivant aux Corinthiens dira que c'est sur la face du Christ que brille la gloire du Père. Amen. Moïse ne pouvait pas le voir. Alléluia. Il a vu Dieu du dos. N'est-ce pas? Oui. C'est parce que celui qui devait venir n'était pas encore venu. Maintenant qu'il est là, Moïse pouvait prendre l'échelle de Jacob. Il pouvait quitter les corridors de l'éternité. Non seulement voir, regardez mes amis, non seulement voir la face de Dieu. Deuxième réponse, il a exaucé sa prière. Car Moïse, en mourant, il a contemplé la terre promise au loin. Depuis le bord désertique du Jourdain, il a vu au loin. Seigneur, tu as dit que c'est un pays où coulerait le miel. J'ai marché pendant tout ce temps. Je vais m'en aller sans avoir vu cette terre promise. Alléluia. Comment est-elle? Mais c'était sans compter avec le Dieu qu'il a servi. Alléluia. Et ce jour-là, non seulement il voit la face de Dieu enfin en Christ, mais il foule pour la toute première fois le sol de la terre promise. Alléluia. Amen, 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 amen. Pasteur, est-ce que vous pouvez clôturer la prière, s'il vous plaît? Apparemment, vous avez un problème de réseau. Oh, dommage. Seigneur Dieu de gloire, Seigneur Dieu de paix, merci encore pour ton amour et pour tes bontés, pour ta miséricorde et pour ta puissance. Merci Seigneur pour ce message et merci encore Seigneur pour cette exhortation, pour cet encouragement Seigneur du pasteur Bondo qui a bien voulu intervenir aujourd'hui. Oui, merci Seigneur. Tu avais demandé que nous puissions prier, que les langues soient déliées. Les langues commencent à se délier. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous as fait d'avoir au milieu de nous Seigneur cette grande personne. Une personne, Seigneur, que je respecte beaucoup. Une personne, Seigneur, qui est en train de mener une mission tellement grande. Je te rends grâce et je te bénis, Seigneur, pour tout ce peuple, Seigneur, qui a été encouragé aujourd'hui. Pour tous les enseignements, Seigneur, que tu nous as donnés aujourd'hui. Pour ce que tu nous as montré aujourd'hui. Merci, Seigneur, de bénir toutes les maisons, de bénir toutes les familles, de bénir, Seigneur, toutes les personnes, Seigneur, tous les canaux par lesquels tu es rentré dans nos familles, dans nos maisons. Père de gloire, accorde-nous un sommeil réparateur, révélateur et reposant. Merci Seigneur pour ton amour, pour tes bontés, pour ta miséricorde. Accorde-nous Seigneur une nuit paisible. Dans la gloire de notre Sauveur et Seigneur Jésus, nous t'avons ainsi prié, nous disons Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Celui qui vient d'intervenir, c'est le pasteur Bondo. Le pasteur Bondo, c'est lui qui gère l'église La Borne de Kinshasa, l'église laissée par le patriarche Jacques Verneau. Il avait demandé à intervenir, il avait écouté le message qu'on était en train de donner sur la prière et il a voulu nous exhorter. Je vais voir avec lui si la semaine prochaine s'il pourra intervenir pour continuer avec nous dans la prière. On va voir que Dieu fasse grâce. Alors bien aimés, je vous souhaite vraiment une très très bonne nuit. On se retrouve demain et je vous dis bye bye.